Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver une fois encore pour cette guidance en vidéo. Merci pour votre présence de plus en plus nombreuse sur la chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me touche vraiment. Et voilà, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux voilà, avec moi à former cette belle communauté. Alors pour cette semaine, je vous ai préparé donc une guidance en 3 tas, on est revenu à l'énergie du 3. Et pour vous aider à faire votre choix, j'ai choisi des petites clés. Donc si vous ne les avez pas encore vues sur les réseaux, alors là ça va être un peu compliqué de vous les montrer comme ça. Voilà, la première. La deuxième. Et la troisième. Hop. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisse quelques instants pour découvrir l'état de cartes et faire votre choix. Et je reviens vers vous tout de suite après pour vous montrer les oracles que j'ai utilisés dans la guidance. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle du rayon d'or que j'ai depuis un petit moment, mais ça faisait un long temps que je ne l'avais pas ressorti et utilisé. Et en fait, en ce moment, je sais pas, il me parle, donc je l'utilise pas mal. Donc là, voilà, le rayon d'or de Sonia Meleï. Ensuite, j'ai utilisé mon oracle message des anges, qui est un classique aux éditions Le Duc de Virginie Robert et Gwenaël Dudek. Gwenaël, je sais pas comment on dit. Et enfin, donc j'ai pris une carte pour clôturer chaque tirage de l'univers veille sur vous, de Gabriel Bernstein. Voilà, qui est un oracle un peu doudou, mais que j'aime bien. Et voilà, c'est pour permettre de finir sur une note positive. Alors, si vous avez fait votre choix, eh bien, on va démarrer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi la clé numéro 1, donc j'ai tiré 6 cartes. Donc, je les mets devant moi comme d'habitude et puis je vous les montre au fur et à mesure. Je vais tout faire comme ça d'ailleurs. Alors, ok. Donc là, tout de suite, je vois que il va s'agir d'un homme. Je vous montre la carte. Alors, cet homme, soit c'est vous, si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, soit si vous êtes une femme, il s'agit donc d'un homme qui est dans votre vie, qui est en ce moment dans votre tête, si au demeurant il ne fait pas partie de votre vie amoureuse, en tout cas il est dans votre tête et dans votre cœur. Et comme la carte est au centre, c'est des 3 premières que j'ai tirées, c'est vraiment, ça nous montre que c'est une préoccupation majeure, centrale pour vous en ce moment. Voilà, donc vous pensez à lui, vous pensez à la situation par rapport à lui, vous projetez des choses par rapport à cet homme. Et la première carte, c'est ce qui corrobore un peu ce message, c'est le feu. Vous voyez? Hop là. Alors le feu, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de feu intérieur, ça nous parle d'embrasement. Donc visiblement, il pourrait s'agir d'un homme qui a littéralement embrasé votre cœur, qui met le feu, je ne sais pas comment le dire autrement, le feu de la passion, le feu du désir, quelque chose qui s'enflamme, qui est de l'ordre de... en tout cas quelque chose qui est soudain et qui est incontrôlable, qui vous emporte en fait complètement sans que vous l'ayez vu venir. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre comme ça qui déclenche en vous
ce type de sensation. Et puis au-delà de ça, le foyer, c'est le foyer. Donc ça peut aussi nous parler de l'envie de construire ou de reconstruire avec cet homme-là, celui auquel vous pensez là tout de suite, l'envie de reconstruire un nid douillet, c'est-à-dire de reconstruire votre cocon si jamais vous l'avez perdu, ou si voilà, je sais pas, je pense à des couples qui pourraient être en train de se séparer et dont l'un et l'autre en fait auraient envie de refonder un foyer, en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a l'histoire de la passion spontanée et un peu dévastatrice, mais il y a aussi l'envie quand même de reconstruire quelque chose de stable et de durable dans le temps avec cette carte. Alors, la carte qui encadre la carte celle de l'homme, en fait, c'est la lune. Vous voyez? Alors, la lune, c'est toujours une carte qui vient nous parler de ce qui est caché, c'est-à-dire ça peut être des choses que vous ne connaissez pas encore, des tenants et des aboutissants, des informations qui ne vous sont pas encore accessibles. Ça peut être aussi des doutes que vous avez vous, que cet homme éventuellement peut avoir aussi. Et c'est aussi la lune, une carte qui nous dit que vous avez peut-être des illusions par rapport à cette réalité-là. Évidemment, on voit la réalité toujours à travers des filtres, hein, tous, à travers le prisme de notre état, de notre humeur, etc. Mais là, visiblement, ouais, avec cette carte, en fait, on vous dit que peut-être vous avez une vision erronée de cette situation. Peut-être que vous exagérez des aspects. En tout cas, il y a l'idée que par rapport à cet homme, vous voyez la réalité à travers un voile et que du coup, elle est déformée. Alors, comment on fait pour sortir de l'illusion et voir, essayer de voir un peu les choses telles qu'elles sont vraiment? C'est tout simplement retrouver sa lucidité et son discernement par l'ancrage, c'est-à-dire ne plus être dans la projection de ce que je voudrais, de ce que je désire, de ce que j'imagine, et bien sûr de ne plus être non plus dans ressasser ce que je quitte, ce dont je ne veux plus, etc. Mais c'est être ici et maintenant et revenir à moi, revenir à mes ressentis, à ce que je ressens, à mes besoins. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'on raccroche les wagons de sa lucidité un peu, hein. Donc c'est tout ça que cette carte de la lune vous dit. Alors, la carte d'après, on a la confiance. Donc la confiance, c'est une très belle carte qui vient vous dire que dans cette situation, qui concerne un homme, ou si vous êtes un homme, qui vous concerne vous, je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Là, votre petite équipe de lumière vient insister sur le fait que vous doutez de vos ressentis. Vous doutez de ce vers où votre cœur vous appelle, en fait. Et là, on vous dit que c'est juste. Donc, que vraiment, vous pouvez vous fier à vos ressentis parce qu'ils sont justes. Et que l'escalier, en fait, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais cet escalier qui s'éclaire là en montant, il nous parle de quoi? Il nous parle des erreurs, des échecs que nous rencontrons tous, qui sont en fait des expériences de vie. Et là, on vous dit que vous en êtes à un moment de votre vie où vous avez sans doute fait des erreurs, vous avez sans doute échoué, ou en tout cas vous considérez que vous avez échoué, sans doute par rapport à une histoire d'amour ou une union amoureuse. Et on vous dit que c'est pas grave, que là, c'est le moment de tirer des leçons de tout ce qui s'est passé pour voir l'enseignement, grandir, mûrir et éventuellement ne pas reproduire ne pas tomber dans les mêmes travers.
Et c'est aussi prendre ses responsabilités. Quand il y a un échec à deux, ben justement on est deux. Donc l'échec n'est pas le fait de l'un ou de l'autre simplement, mais c'est quelque chose qui est imputable aux deux parties. Donc là on vous dit que dans cette situation, eh ben, vous devez prendre vos responsabilités et reconnaître votre part du naufrage, si je puis dire. Enfin, en tout cas, de ce qui fait que ça ne fonctionne plus. Donc, votre instinct est une valeur sûre, c'est votre boussole la plus fiable. Ici, on vous dit vraiment que vos décisions, vos choix, le chemin que vous allez emprunter, s'il est en accord avec ce que votre instinct vous dicte, eh ben c'est ok, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. On vous dit aussi avec cette carte de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre petite équipe de lumière, comme je le répète sans arrêt. Ils sont là pour vous, ils ne sont là que pour vous aider, si tant est que vous le leur demandiez. Donc n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide dans cette situation si vous avez du mal à y voir clair. Ils sont là pour vous et ils vont vous éclairer. Voilà. La dernière carte, j'adore cette carte parce qu'elle est complètement en cohérence avec le reste. Donc c'est l'univers veille sur vous. Mes vibrations parlent plus que mes mots. Voilà, alors ça c'est un très beau message. Mes vibrations parlent plus fort, pardon, que mes mots. Donc, ben... Non, je m'aperçois que j'ai oublié une carte. Pardon, je vais en parler après. Donc cette carte, elle résume tout en fait. Hein. C'est-à-dire que ce que vous vibrez, en fait, communique à l'extérieur, dans votre environnement, votre état énergétique, et tout s'aligne en fait sur cet état énergétique. C'est le sens de cette carte. Alors pardonnez-moi, c'était pas la dernière. J'ai voulu aller trop vite. Donc on a aussi la carte de l'éveil pour vous. Donc c'est une très jolie carte. Et elle est intéressante cette carte parce qu'elle vient donc après celle de la confiance. Et elle vous dit, je suis en plein éveil spirituel, je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Alors, moi ce que je vois par rapport à l'ensemble de ce tirage, c'est pas tellement, ça me parle pas tellement de, pour le coup là, de thérapie ou du fait de se former à des thérapies alternatives. Mais ça me dit que par rapport à cette situation avec cet homme, vous entrez dans une période de profonde transformation. C'est-à-dire que cette histoire, cette situation-là, sur votre parcours, ça représente vraiment une occasion d'évolution. Il y aura un avant et un après, véritablement. Et c'est l'occasion là d'abandonner en fait vraiment ce qui ne vous convient plus. Ça peut être un travail, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre lieu de vie, mais là il y a vraiment l'idée que quelque chose vous a embrasé et sans vous brûler les ailes, parce que c'est ça aussi, mais sans vous brûler les ailes, eh ben c'est l'occasion vraiment de laisser derrière vous quelque chose qui ne vibre plus avec vous et d'écouter votre âme. Voilà, je pense que je peux le résumer comme ça, c'est l'appel de votre âme, ouais, et qui est confirmé par donc la dernière carte là qui parle des vibrations. Voilà pour ce premier choix de cette première clé. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Vous n'êtes pas très nombreux à mettre des commentaires, donc n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir de savoir si ça parle pour vous ou pas. Bien sûr, ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si ça vous parle, faites-moi le petit cadeau de me le dire. Voilà, merci de votre écoute. Nous allons passer tout de suite au tas numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi la clé numéro 2, donc, j'ai tiré 6 cartes comme dans le tas précédent. Donc, je vais les mettre comme ceci devant moi. Ok.
Donc c'est rigolo parce que dans le tas numéro 1, il était question d'un homme, on avait la carte de l'homme. Ici, on a la carte de la femme. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, si vous êtes une femme, ben, on parle de vous, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, ça parle d'une femme qui est dans votre entourage ou en tout cas, une situation qui concerne cette femme, une relation, un lien qui concerne cette femme. Alors, on a deux cartes très positives qui suivent. Donc, il y a celle-ci, c'est l'artifice, le feu d'artifice. Et puis, il y a naissance. Hop là. Alors, de quoi ça nous parle, ces cartes-là? Donc, visiblement, il y a pour vous, là, en ce moment, des événements qui s'accélèrent. Tout s'accélère de façon assez fulgurante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a tout un tas de propositions ou d'opportunités qui apparaissent dans votre vie. C'est la manifestation soudaine de choses que vous avez demandées, que vous avez vibré. Et ouais, c'est ça. Et c'est comme une sorte de moment de grâce, en fait, où tout s'aligne, tout vient se positionner au bon endroit, au bon moment. Et c'est formidable parce que votre univers s'ouvre, s'enrichit. Vous avez de nouvelles voies qui s'ouvrent à vous et ça vous permet de concrétiser vos projets. Donc ça c'est assez formidable avec cette carte. Il y a la notion là bien sûr de remercier, on le dira jamais assez. Quand on reçoit, on remercie, on est dans la gratitude, puisque c'est cette vibration de gratitude qui fait que plus on remercie, plus on reçoit. Mais j'ai envie de dire que il faut savoir recevoir. Et j'en parlais ce matin avec une amie, et c'est pas si facile que ça. Nombreuses sont les personnes qui savent donner, pour lesquelles c'est plus facile de donner que de recevoir. Or là, votre petite équipe de lumière vous dit de vous mettre dans cette position-là du recevoir, de l'accueil. Voilà. Vous savez, c'est comme quand on reçoit un cadeau et qu'on dit à la personne « non, il ne fallait pas ». Alors, surtout pas. Quand on reçoit un cadeau, on est dans la gratitude. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir, je suis très touchée, etc. On envoie le message à l'univers que nous sommes prêts à recevoir. Voilà, c'est exactement ça. Bon, il y a aussi par rapport à cette femme là, donc si c'est vous, il y a aussi la notion là de par rapport à tout ce qui se manifeste en ce moment dans votre vie, et c'est beaucoup de choses, il y a aussi la notion de reprendre des forces. Parce que ce feu d'artifice là qui va vous amener plein d'opportunités, plein d'occasions, ça va aussi vous demander beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça. Ça va vous demander de déployer énormément d'énergie, de force, d'engagement, etc. Et pour ça, il faut avoir la pêche. Donc, ça vous dit aussi que peut-être là, prenez un temps pour être dans la gratitude et pour remercier, mais aussi pour vous reposer, pour reconstituer vos forces, pour vous permettre après d'avancer. Et la carte de la naissance, ça va exactement dans le même sens. C'est-à-dire que ça nous parle de toutes ces choses qui arrivent vers vous. La naissance, c'est un nouvel enfant, ce sont de nouveaux projets, de nouvelles idées créatrices, quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive dans votre vie. Pardon. Un voyage, pourquoi pas. Ça peut être aussi une nouvelle façon de voir les choses. Sur, je sais pas, par rapport à une thématique, par rapport à un domaine en particulier, vous avez fait du chemin, vous avez pris conseil, vous avez grandi ou mûri, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui s'est décanté et vous voyez les choses d'une nouvelle façon. Donc là, la carte naissance prend tout son sens. En tout cas, si vous êtes dans un processus de recherche d'emploi, de recherche d'un amoureux, je sais pas, de recherche d'un lieu de vie, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est un aboutissement heureux qui s'annonce avec la carte de la naissance.
Ça me parle aussi d'enrichir ses connaissances. C'est-à-dire que là, vous pouvez peut-être être dans un moment de votre vie où vous avez soif d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est ça, c'est un peu ce que je vois là, avec toutes ces volutes qui se développent là. C'est des connaissances, des compétences, des centres d'intérêt, tout ça. Et finalement, c'est super intéressant parce que tout ce que vous êtes amené à apprendre vous aide à devenir qui vous êtes en réalité. Donc voilà, c'est vraiment le message de cette carte. La carte suivante, ah, ça me connaît, positive attitude. Donc on vous dit que dans cette situation là en ce moment, puisqu'il y a plein de bienfaits qui pleuvent sur vous, il est très important de maintenir une attitude positive, puisque c'est votre vibration qui va contribuer à maintenir en fait cette dynamique. Hein. C'est bien ça le truc. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Donc c'est exactement ça. On fait très attention à ses pensées, ses mots qu'on emploie, bon, ses actions évidemment, mais voilà, les mots que l'on emploie, j'en ai souvent parlé, ont une vibration très importante. Et si l'on veut qu'elle reste, que notre vibration reste élevée, on va être attentif, par exemple, à chasser et supprimer les négations et plutôt employer des tournures positives. Même pour parler de choses qui sont pas cool, on va privilégier les formules positives. Donc ça, c'est la positive attitude. La positive attitude, c'est aussi être aligné, c'est-à-dire faire des choses qui soient raccord avec vos convictions et votre façon de vibrer. C'est ça aussi la positive attitude. Faire les choses avec le cœur et non pas à contre-cœur. Voilà. Alors, la carte suivante, c'est celle-ci. Attendez, je vais essayer de faire le focus. C'est la magie. Alors, la magie, ça nous parle de quoi? Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Ouais, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes en ce moment dans une ouverture de conscience où vous vous apercevez que la magie, que la magie existe. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais que la vie avec la magie est bien plus légère et bien plus passionnante que la vie sans magie. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça en fait, et que vous avez compris comment intégrer la magie à votre quotidien. Et en réalité, c'est assez simple. Intégrer la magie dans son quotidien, ça commence par la capacité d'émerveillement, par exemple. Être capable, comme un enfant, de s'émerveiller devant une rose, devant une fleur, devant un arc-en-ciel, devant une goutte d'eau dans la rosée le matin. Bon, la magie, ça commence là. C'est vraiment cet émerveillement nous permet d'être en connexion avec ce qui nous entoure, avec Gaïa. Et ouais, c'est ça en fait, hein, voir la beauté. La beauté, c'est ça, être capable de discerner la beauté dans le monde qui nous entoure, même si parfois c'est difficile. La magie, c'est aussi voir le verre à moitié plein. Et ça, c'est vraiment un choix. C'est un choix. C'est une responsabilité de chacun de le voir vide, enfin à moitié vide ou à moitié plein. Et si vous avez plutôt envie d'être dans la magie, l'idée c'est de le voir plutôt à moitié plein, en ayant toujours conscience que toutes les situations que vous vivez ou qui vous sont présentées en fait dans la vie sont orchestrées par l'univers pour votre évolution. Et comme je dis tout le temps, dans l'obstacle ou dans l'échec, ne pas voir justement le fardeau, mais voir le cadeau. Voilà, c'est le sens vraiment de cette carte, c'est ça la magie, c'est se dire que tout est toujours fait pour notre mieux, et une porte qui se ferme, je le dis en ce moment à mes amis,
parce qu'il y a des situations qui s'y prêtent, une porte qui se ferme est une protection. Lorsque quelque chose vous est refusé, c'est toujours pour vous protéger. Parce que si vous étiez allé dans cette direction, si vous aviez obtenu ce que vous désiriez, eh ben, ça n'aurait pas fonctionné, ou ça aurait été... Enfin, en tout cas, c'était pas le mieux pour vous. Donc la magie, c'est ça aussi. C'est être dans la magie au quotidien, c'est être convaincu et avoir la foi que tout ce qui m'arrive est le mieux pour moi, et j'en tire parti, en tout cas j'en tire des leçons, à minima j'en tire un enseignement. La dernière carte pour vous, c'est celle-ci. L'unité est ma vraie nature. Bon, ben en fait ça recoupe complètement ce que je viens de dire. Nous sommes tous liés, nous sommes tous interconnectés, et l'unité aussi avec bien sûr le minéral, le végétal, l'animal, etc., etc. Et quand on comprend qu'on est unis, qu'on est reliés en fait au tout, ben oui, effectivement, ça change la vision qu'on a de la vie en général. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous n'êtes pas très nombreux à laisser des commentaires et moi j'adore ça, lire les commentaires. Donc faites-moi un petit cadeau en me disant quelques mots pour me dire si ça vibre ou pas. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, merci de votre fidélité et on va passer tout de suite au tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi la clé numéro 3, donc, j'ai tiré 6 cartes pour ce tirage. 3 du rayon d'or, donc on va commencer avec celle-ci. Alors, on démarre avec la carte de l'orage. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, bon, visiblement, pour vous qui avez choisi ce troisième tas, il est question d'une période perturbée. Hein. Il est question de tension, de colère, voilà. Là, les nuages sombres se sont accumulés, il y a des éclairs dans l'air. Et en gros, c'est le tonnerre qui éclate, quoi. Donc vous êtes dans une situation où vraiment il faut se mettre à l'abri parce que ça tombe de rue. Ouais, donc c'est sans doute pas très sympa à vivre parce que ça peut être aussi violent, en tout cas verbalement. Et ouais, il y a l'idée là quand même de quelque chose qui est très fort, mais à la fois comme un orage fort mais passager, ou en tout cas qui ne dure pas longtemps, qui est un peu dans une fulgurance, mais qui ne va pas durer. En tout cas, l'idée là l'idée de la pluie, c'est que cette période-là un peu compliquée, elle est nécessaire parce qu'elle vous permet d'exprimer et de verbaliser des choses que vous avez à dire. Et finalement, ça permet de sortir de vous la rancœur, la frustration, la colère, etc., etc. Alors, la carte suivante, c'est la certitude. Alors, la certitude, ça ne veut pas dire que vous avez raison dans cette situation, ça veut dire que l'univers vous confirme ici, ou votre petite équipe de lumière, que cette situation de crise, elle est essentielle à votre évolution de vie là, aujourd'hui, sur votre parcours. C'est-à-dire qu'il est plus temps d'être dans le doute, les hésitations, il est plus temps de tergiverser. Non, là en fait ça vous dit que cet orage là qui a éclaté, ben, il est salutaire parce que il vous permet de sortir d'une impasse dans laquelle vous étiez et finalement ben, vous savez que c'est bon pour vous. Vous le savez, même si c'est difficile là parce que
voilà, être dans le conflit, être dans essuyer l'orage, si on peut le dire comme ça, c'est toujours, c'est pas du tout agréable. Mais au fond, vous savez que c'est un mal nécessaire. Et la carte suivante confirme complètement ça, puisque c'est la carte du changement. Donc, bah voilà, c'est ici et maintenant, les choses changent, que vous l'ayez voulu ou pas, en tout cas c'est comme ça, et c'est inéluctable. Voilà, c'était écrit, et il y a quand même l'idée dans la carte du changement, là, que c'est une réponse, ce qui se passe en ce moment, à un mal qui était là depuis longtemps, en fait, un mal-être, qui était là depuis très longtemps installé, et que vous aviez peut-être ignoré ou mis sous le tapis. Et là, voilà, les choses éclatent, et c'est pour votre plus grand bien. En fait, c'est l'idée que quand les choses s'enveniment, c'est que on est proche de la rupture, et la rupture permet, ben voilà, de mettre au jour ce qui doit l'être, et d'avancer en fait, hein, de sortir de l'ornière. Donc là, la question qu'on vous pose, c'est comment vous pouvez accélérer ce changement, quelles actions concrètes vous pouvez poser pour accélérer les choses, parce qu'il n'est pas question de rester dans l'orage, enfin sous l'orage trop longtemps. Donc là, le conseil de votre petite équipe de lumière, c'est vraiment de clarifier vos objectifs. Donc, écrivez ce que vous souhaitez, écrivez-le, mettez-le vous en évidence quelque part où vous le voyez, par exemple, tous les matins, et répétez-le comme un mantra, parce que finalement, ça va vous permettre d'envoyer ce signal dans l'univers, et puis ça va vous permettre aussi de vous vérifier à l'intérieur de vous si c'est ça, si c'est vraiment ça qui vibre avec vous. Parce que il peut arriver que on croit avoir besoin ou envie de quelque chose, et en fait c'est pas ça du tout. Donc voilà, clarifier, écrire, méditer sur votre objectif, ça va permettre de l'affermir en fait, et de savoir vraiment si c'est ce que vous voulez. Alors ce que vous voulez, c'est peut-être, je sais pas, quitter votre conjoint, déménager, changer de travail, que sais-je. Mais en tout cas, là, il y a un changement qui est ouais, inéluctable, je le disais. Alors, oui, alors du coup, la carte suivante, c'est celle-ci, la carte du choix. Donc, la carte du choix, évidemment, elle indique que vous avez la possibilité de prendre deux chemins différents. Alors, ils vous mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez le choix d'écouter votre cœur et votre âme, en sachant que le chemin est peut-être sinueux ou chaotique, mais en tout cas, si c'est le chemin de votre cœur, vous trouverez toujours la ressource pour surmonter les obstacles. Ou vous avez le choix de choisir d'aller sur le chemin de la peur. Et là, oui, il y aura les mêmes obstacles, ce sera chaotique de la même façon, mais ce sera moins facile de les surmonter, puisque ce ne sera pas le chemin de votre cœur et de votre âme. Donc là, le conseil vraiment de votre petite équipe de lumière, c'est choisir le chemin qui vous appelle, celui qui vous fait vraiment vibrer. Il peut vous faire peur, c'est ok, le chemin là, parce que il est peut-être inhabituel, inédit, il vous sort de votre zone de confort, mais en tout cas, c'est celui-là le meilleur pour vous. Voilà, c'est celui-là le meilleur pour vous. La carte suivante, c'est celle-ci, c'est la demande. Alors, ça rejoint ce que je disais, je crois, tout à l'heure, dans le tas numéro 2, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, j'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. C'est tout simplement que par rapport à cette situation-là dans laquelle vous êtes, qui est hautement inconfortable, on vous dit, osez demander ce que vous voulez vraiment à votre petite équipe de lumière, à l'univers. Osez demander avec le cœur. Vous êtes guidé à chaque instant.
en tout lieu et en tout temps. Et voilà, votre petite équipe de lumière est toujours là pour vous, prête à vous aider si vous le lui demandez. Donc, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et si vous ne savez pas quoi demander, parce que vous ne savez pas trop ce que vous voulez, demandez ce qui est le meilleur pour vous. Ou demandez un éclairage dans cette situation, demandez un coup de main, que sais-je. En tout cas, voilà, vous avez compris l'idée. Et la dernière carte, ben, elle est formidable parce qu'elle va dans le même sens. Alors, je vous la montre. Hop, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais vous lire le texte. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Donc voilà, on est complètement en cohérence avec le tirage. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Ça veut dire que ce que vous vibrez, ce que vous demandez, ce que vous demandez, en fait, impacte votre énergie. Et les choses se mettent en place en fonction, ou du moins sur la fréquence que vous allez envoyer à l'univers. Donc, c'est la loi d'attraction. N'hésitez pas à vous en servir. Elle fonctionne. Elle fonctionne très très bien, si tant est que l'on s'en serve. Voilà pour cette guidance pour le choix 3. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et en attendant, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce petit moment avec vous et pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!